Lors du financement sur l'achat du bien immobilier, tu ne peux pas tromper la banque. Je répète, lors du financement sur l'achat du bien immobilier, tu ne peux pas tromper la banque. N'essaye même pas, ça ne vaut pas la peine. Et justement, il y a aussi des conséquences, pas seulement sur moi en tant que conseillère financière, mais aussi sur toi en tant qu'investisseur. Et c'est de ça que je veux parler dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent pour donner les astuces, les conseils aux personnes qui veulent se lancer. Ce sont les informations que moi aussi j'aurais aimé avoir il y a quelques années quand je me suis lancée. Voilà, sans plus tarder, rentrons donc sur la thématique du jour. Pour que tu puisses bien comprendre, donc je vais essayer de te mettre dans le bain par le début. En fait, quand tu me contactes pour l'achat d'un bien immobilier, que ce soit un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau ou alors un bien immobilier que toi-même tu as trouvé en ligne, ce que je fais, c'est que je t'envoie un formulaire qu'il faut remplir. Dans ce formulaire-là, tu vas renseigner tes informations personnelles, donc ton nom, quand tu es né, ce que tu as comme revenu, quelles sont tes charges, quoi. Et c'est avec cette information-là que j'arrive comme ça à calculer quelle est ta capacité d'emprunt, parce que ta capacité d'emprunt est fonction naturellement de tes revenus et aussi fonction de ce qui te reste à la fin du mois. Si à la fin du mois, tu n'as rien ou tu es même dans le minus, naturellement, tu ne peux pas investir, quoi. Il faut qu'à la fin du mois, il y ait un pouf qui est important pour qu'on sache, ok, jusqu'à combien est-ce que tu peux aller pour investir sur l'immobilier. Donc du coup, quand je t'envoie déjà le formulaire, c'est l'étape numéro 1. Et pendant la consultation gratuite, je te pose déjà les questions tactiques, les questions stratégiques qui me permettent de savoir, ok, est-ce que ça va donner quelque chose ou pas? Parce qu'effectivement, si ça ne va rien donner, c'est mieux que je te dise directement et qu'on ne se perde mutuellement pas le temps, quoi. Le temps, naturellement, c'est de l'argent. En deuxième étape, ce qui va se passer, c'est que quand je regarde le formulaire, si tout est OK et que ta capacité d'emprunt est bonne, je regarde dans mon cercle quels sont les biens immobiliers que je peux te proposer. Quand je vois donc, OK, un bien immobilier qui correspond à ta capacité d'emprunt et aussi qui correspond naturellement à ta stratégie, je te propose ce bien immobilier et je t'envoie aussi la liste des documents à fournir parce qu'effectivement, pour que la banque te finance, il faut que la banque regarde, OK, le formulaire que tu as rempli là, est-ce que ça correspond avec tes données réelles? Parce qu'effectivement, dans la liste des documents à fournir, il y aura par exemple les 3 derniers bulletins de paye, savoir quel montant d'argent que tu as dans ton compte, quels sont tes mouvements financiers et c'est à partir de là qu'on se rend compte, ok, ce que tu as dit c'était vrai, donc du coup on peut vraiment te faire financer. Et lorsque je reçois tous ces documents là, j'envoie dans le dossier à la banque pour le financement du bien immobilier. Sur la plateforme, on a plusieurs banques avec lesquelles on travaille. En général, je vais donc choisir la banque qui va proposer le taux d'intérêt qui va être le plus bas possible parce qu'effectivement là ça va être plus intéressant pour l'acheteur. Du coup, quand j'envoie dans le dossier à la banque, une semaine plus tard, dans ce cas précis, le banquier me contacte et me dit, ok, Madeleine, on a un problème. Et c'est comme si ton client a un crédit de consommation. Je me dis, non, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir un crédit de consommation parce que s'il avait un crédit de consommation, il m'aurait dit. C'est une question que je pose toujours à la première consultation parce que ça permet généralement de savoir si tu peux vraiment investir ou pas. Il me dit non, je suis en train de voir ici qu'il a un crédit de consommation. Discute avec lui et puis tu me dis. Là, je reviens donc vers le client, je lui pose la question de savoir, cher ami, qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, tu aurais un crédit de consommation. Tiens-toi tranquille, le gars, il me dit, oui. Désolé, c'est une information que j'aurais dû te donner. J'ai oublié, patati patata. Je me dis, mais comment est-ce que tu peux oublier un crédit de consommation? Ok, peut-être il te reste 1000 euros, 2000 euros à rembourser. Peut-être, voilà, tu peux oublier quoi.
Mais dans ce cas-ci là, il restait un montant de 40 000 € à rembourser. Donc du coup, le gars avait pris un crédit de 50 000 € et il lui restait 40 000 € à rembourser. C'est tout simplement énorme. Et le montant qu'il fallait donc rembourser de façon mensuelle était de 850 €. Tu te rends donc compte que la balance financière qu'on avait calculée au début était tout simplement fausse, quoi. Ça veut donc dire que la capacité d'emprunt était tout simplement fausse. On a fait ce travail-là de rassembler les dossiers, bref, envoyer le dossier, regarder les biens immobiliers, regarder la stratégie pour rien. Parfois, je suis dépassée, quoi. Je ne sais pas vraiment ce qui ne va pas avec mes clients. Je ne sais pas s'il veut seulement causer avec moi pour avoir les informations. Mais bon, bref. Du coup, voilà ce qui se passe. Et puis moi, je me dis, mais un crédit aussi énorme, tu ne peux pas avoir oublié. Aussi avec les mensualités aussi énormes. Du coup, l'investissement ne va plus être possible. Désolé, mais il va falloir que tu essayes soit de réduire complètement le crédit de consommation ou de l'éliminer complètement parce qu'avec ça, ça va être super chaud. Maintenant, on va venir sur le point le plus important. Quand tu as un comportement pareil, il y a deux conséquences par rapport à ça. La conséquence numéro 1, c'est déjà moi, en tant que conseillère financière, ça grille mes cartes au niveau de la banque. Parce qu'effectivement, je suis un peu pris pour celle qui apporte des clients qu'elle ne maîtrise pas ou alors des clients qui lui racontent des conneries, si on veut dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, si tu viens avec un client et que tu ne sais même pas si tu as un crédit de consommation ou pas, c'est vrai qu'après, tu peux dire que le client ne t'avait pas donné l'information. Mais après, on se pose la question, est-ce que tu as posé la question, quoi? Et si tu as posé la question, pourquoi est-ce que ton client te mentirait? Donc, du coup, c'est pas vraiment cool, en fait. Donc, du coup, je me retrouve dans une situation assez compliquée où il faut que je me justifie. Alors que, voilà, normalement, c'est pas justement ça le but de l'affaire, quoi. Le but, c'est que tu me donnes des informations qui sont réelles parce qu'à partir de ces informations-là, je peux t'aider, je peux te dire, OK, c'est qu'il faut faire concrètement, quoi. On parle de façon ouverte et aussi de façon honnête. Si tu n'es pas intéressé par le financement, il n'y a pas de souci. Après la première consultation, on se sépare tout simplement. Le deuxième point ici aussi, c'est que toi-même en tant qu'acheteur, tu grilles tes cartes auprès de cette banque-là. Parce que quelque part, ça va être dans ton dossier que voilà, tu racontes souvent des trucs qui ne sont pas corrects et c'est pas vraiment cool. C'est pas cool pour toi non plus, c'est pas cool pour la communauté. Bref, c'est pas cool, quoi. Donc du coup, il faut vraiment essayer de voir, d'ouvrir vraiment ces cartes. Tu sais que ce sont les données personnelles, mais si tu n'es pas encore prêt pour ça, c'est mieux de ne rien faire. Alors, pour finir dans la vidéo, je veux tout simplement dire que quand tu me contactes, voilà, c'est bien de jouer donc carte ouverte sur la table. Si je peux t'aider naturellement, je vais t'aider s'il y a des informations que je peux te donner pour te propulser financièrement. C'est ça mon objectif, de t'accompagner dans ce sens-là. Si tu veux investir sur le bien immobilier ou alors si tu veux faire d'autres investissements, je veux dire si tu veux par exemple déjà épargner les stratégies, les tactiques que moi j'ai aussi pu utiliser, fais-moi tout simplement savoir, quoi. Mais seulement, il faut qu'on avance, voilà, de façon assez transparente et honnête parce qu'effectivement, ça fait un win-win. Ça fait que toi, tu gagnes et ça fait que moi, je gagne aussi. Et ça fait qu'on a une bonne relation pour pouvoir travailler ensemble. Ça n'arrive pas très souvent, ça m'est arrivé jusqu'ici 2 fois. Donc, du coup, c'est pas aussi comme si c'est arrivé plusieurs fois. Mais bon, je me suis dit que je fais la vidéo juste pour les autres personnes à venir ou les personnes qui vont aussi regarder. À la fin du financement, ton dossier va toujours être checké par la Choufa et on va voir effectivement quelles sont les charges que tu as. Est-ce que tu as les crédits de consommation? Est-ce que tu as crédit sur d'autres biens immobiliers? Donc du coup, si on sait déjà ça en amont, on sait comment présenter ton dossier et on sait aussi comment te donner un feedback qui va être justement possible, qui va aussi t'arranger, quoi, si tu veux. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.